Reynaud, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir aujourd'hui dans cette belle salle de peinture à Saint-Léon, à Salon de Provence, où tu exposes, et on t'en remercie. Merci à toi. Alors là, c'est un peu le thème Jean de Florette, me semble-t-il. Oui. Si j'ai des bonnes informations, c'est un livre de Marcel Pagnol, Oui, un écrivain régionaliste qui est né en Provence vers 1895. Il a écrit son roman Jean de Florette vers 1963. Et il traite de quoi ce livre? eh bien, de tout ce qui est la vie en Provence, bien sûr, de tous les jours, et des personnages, bien sûr, provençaux. D'accord. Alors, cette histoire, c'est un peu un thème dans le milieu rural, provençal, qu'on dit peut-être après la Première Guerre mondiale, après 1914-1918. Ok. Et c'est un milieu qui est un peu particulier, Oui, ce milieu rural. Tu peux nous en parler un peu? c'est un milieu rural de gens simples, de Provence, bien sûr, avec la particularité de chacun, d'ailleurs. Et comme on voit sur ce qu'il nous a donné comme image et que j'ai essayé de reproduire dans mes tableaux, bien sûr, dans mes couleurs, dans mes formes. Oui, ce milieu rural, on dit que c'est un milieu rural pour lequel la terre occupe une place importante, la terre. La terre, oui. La terre dans le Jean de Florette, c'est un peu quelle place? Ben, c'est surtout la place du peuple, hein. C'est populaire, c'est tel qu'il était à cette époque-là. Et toi, la terre, qu'est-ce que ça représente pour toi, Odette, la terre? Ah, pour moi, la terre, c'est vivant déjà, et je trouve que je ne peux pas vivre en dehors de tout ce qui est dans la terre. Et pour moi, c'est merveilleux, et je remercie l'univers de nous avoir donné ces fleurs, ces plantes et ce soleil. Alors, il y a plusieurs règnes dans le monde quand on parle de mot terre. Il y a des êtres humains. Comment tu l'envisages? La terre avait... ce que je connais, bien sûr, ce sont les gens de Provence, plus que d'ailleurs, puisque je suis née en Provence, à Salon de Provence, et que je connais bien cette terre. Tu es née en quelle année, Odette? 1920. D'accord. C'est les années folles. Ah, les années folles, oui. C'était les années Après la guerre. Après la guerre, Et c'est un oui. essor économique, Oui, oui, le oui. Charleston Il y avait et tout un ça. essor. À cette époque-là, les gens étaient heureux d'être vivants après la guerre. Oh ben, ils arrivent, ils sont deux à ramasser les tomates là. Hein. Il y en a un et il y en a deux qui ramassent les tomates du livre de Jean de Florette que nous avions ce jour-là. Il nous avait dit, ben, on va faire un petit peu tout un travail de Jean de Florette, et voilà. Chacun faisait un peu ce qu'il voulait. La deuxième personne, c'est qui? C'est sa femme? C'est qui? De Jean de Florette, Ouais. ça je me souviens. Il doit avoir sa femme ou sa fille, Manon peut-être, non? Peut-être, mais je ne peux pas le dire vraiment. Hein. Je ne m'en rappelle plus, hein, que c'est D'accord. longtemps. Eh bien, ce sont les citrouilles, les fameuses citrouilles avec c'était, comment elle s'appelait, la petite jambe, comment elle s'appelait? Manon, Manon, oui. la fille de Jean de Florette, Manon. Manon. Elle veut chercher, ramasser les citrouilles. Le temporel et l'intemporel, il y a un peu peut-être un passage dans l'art brut. Qu'est-ce que tu en penses? Quelque chose qui se fige et quelque chose qui est dynamique. Qu'est-ce que tu en penses, Odette? Moi, je trouve que l'art brut, c'est personnel. C'est le reflet de l'âme de la personne qui essaie de mettre quelque chose sur du papier, avec des couleurs, des formes, et c'est instinctif. C'est un travail tout à fait instinctif et dans ce qu'on a en soi pour représenter l'objet, la forme, la personne, le personnage, comment il est habillé,
tout est dans la tête et dans le cœur. D'accord. Le matin de l'âme, est-ce que ça te parle? Le fait d'avoir un éveil à la joie dans la peinture. Qu'est-ce que tu en penses, Odette? Je pense que c'est dans le cœur, ce reflet de l'âme. C'est un sentiment qui nous vient du plus profond de notre être. Le printemps de la vie, quand on voit qu'il y a un renouveau dans les saisons, par exemple quand on voit les citrouilles, que ça repousse presque toutes les années, qu'est-ce que tu en penses de ce printemps de la vie, de ce cycle qui se termine jamais? C'est magnifique. C'est vrai que le printemps de la vie, nous l'avons, si on prend garde à notre âme, de l'avoir jusqu'à la fin de notre vie. Il y a une question philosophique qu'on se pose. Est-ce que l'être humain, il peut stagner ou l'être humain, il peut évoluer? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, mon humble avis, on peut évoluer dans la sérénité, dans la joie de vivre et du remerciement de la vie qui nous donne le sens à la vie. Le sens à la vie. La vie, c'est quand même beau. La vie, merci. Merci. Merci à la vie. Eh bien, c'était le moment où elle allait chercher les fleurs, les citrouilles, et c'était une désolation de voir que ça n'allait pas. Il manquait de l'eau, ça poussait pas bien, c'est ça que tu veux dire? Certainement. La terre en Provence est Sèche. Le soleil trop chaud. Nous, on est dans le sud de la France, et c'est un peu ce qu'on appelle, entre guillemets, chez les paysans, la guerre de l'eau. Voilà. L'art brut, Odette, on dit des fois qu'il y a un rythme qui propose une structure autour de laquelle s'organise une symphonie. Ça te parle, la musique, une symphonie? Exact. En peinture? Une symphonie, une harmonie, une musique céleste. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs dans tes peintures. Est-ce que c'est un peu représentatif de l'art brut, ces couleurs? C'est représentatif surtout de la personne qui va prendre les peintures, les couleurs, les formes, puisque en fait c'est la peinture est innée chez la personne qui fait l'art brut. On n'a rien appris en fait, ça vient du fond de l'âme. Est-ce que la peinture peut être un révélateur d'un rêve? Quelque chose qu'on a rêvé, quelque chose qui n'est pas figuratif? Je l'ai en moi. En principe, j'ai toujours dans l'image de ce que je fais dans ma tête et je le construis au fur et à mesure que mon âme me donne la couleur, la forme, l'idée de ce que je dois donner, parce que tout est instinctif, tout est vécu. À mon humble avis, pour moi, personnellement, j'ai l'impression d'être née avec le sens de la peinture, du rythme, de la musique, de toute la beauté de la vie. La peinture, est-ce qu'on peut avoir une multitude d'un ensemble de paysages et un ensemble en fait? Transmettre le message, c'est quoi que tu transmets dans ton message dans tes peintures? Là par exemple sur le thème de Jean de Florette. L'amour de la vie, l'amour du soleil, des plantes, de la joie de vivre. Il y a une synthèse presque vivante entre des petits morceaux et une totalité. Exact. Presque comme on prend des photos, Oui. par exemple de scènes, on en fait un grand film. Et c'est tout un film intérieur. Parce que toi, tu les fais sous petite ébauche de tableau et tu parles de ce livre d'abord, ou de ce film après, de Jean de Florette. Oui, mais c'est inné et instantané. C'est pas réfléchi, en fait. Tout vient au fur et à mesure, les couleurs, les formes, les sentiments, tout ce qu'on dit soi-même, on essaie de le reproduire sur la toile. Dans Jean de Florette,
dans le livre, on dirait qu'il y a deux versions différentes quant à l'amour de la terre. On dit qu'il y a un paysan, il peut voir la terre comme un moyen de s'enrichir, être dans la matière, ou alors d'une autre façon de voir, il peut la voir comme un moyen d'obtenir du bonheur. Qu'est-ce que tu en penses, Odette? Moi, pour moi, c'est les deux. Peut-être pour s'enrichir, mais généralement, ils ont le cœur... les paysans adorent la terre. Et moi, je l'aime aussi. Dans ce tableau, la gourmande, Oui. est-ce que ça peut être une gourmandise comme dans un péché capital de la matière, mais est-ce que ça peut être aussi un désir de connaissance, être gourmand de connaissance? Qu'est-ce que tu en penses, Odette? Moi, je pense qu'il doit y avoir les deux. Après avoir mangé, on a peut-être les idées un petit peu plus claires si on en a besoin. Des vitamines, hein. Mais enfin, on est bien quand on a mangé pour parler. Une fois que le ventre est rempli, Ben, on bien peut sûr. passer à autre chose et parler d'autre chose. Parler, et discuter, et dialoguer. D'accord. Tu as lu le livre, hein? Oui. Alors, je te rafraîchis un peu la mémoire, si je peux me permettre. En plein milieu de la Provence, Jean de Florette, un homme de la ville, s'installe avec sa femme et sa petite fille Manon dans la grande ferme qu'il a reçue en héritage. L'idéaliste veut mener la vie d'un paysan proche de la nature. Seulement, sur ce terrain existe une source que convoitent les soubérants, le papé et son neveu Hugolin. Qu'est-ce que tu en as pensé du livre? Qu'est-ce que tu en as pensé comme l'histoire? C'est l'histoire de la Provence, de ce qu'on connaît, puisque j'habite la Provence. D'accord. Il y a un peu ces rivalités, ou c'est quelque chose de plus ancien, ça, juste après la Première Guerre mondiale, Oui. ou ça existe encore aujourd'hui? Je pense pas. Il n'y a plus la rivalité. Je pense pas qu'il y ait la rivalité maintenant. D'accord. On va parler un peu du tableau. Ben, c'est le déjeuner, hein. Ils sont en train de déjeuner avec le bossu. C'est qui déjeune avec le bossu? C'est Hugolin. Il boit c'est celui qui convoite sa source, son terrain peut-être, c'est qui? Je vois dessus. Ou c'est pas le maire, non? Je sais pas. D'accord. Donc là on voit sur le bossu, donc qui, comme s'il rêvait à des beaux fruits de la nature. Voilà, il voit les belles courges. Et l'autre il rêve à quoi? C'est le maire. Ah, c'est le maire. Il rêve de quoi? De promotion, Ah, oui, voilà. d'honneur? Plutôt, oui. D'accord. Ça ne les empêchait pas de boire un coup ensemble. Bien sûr, une grosse bouteille. Et qu'est-ce qu'ils boivent? Ah, du pastis. Le pastis en Provence? Eh, Ah, sur les cigales? Ben, en Ah ouais, Provence, c'est trop le c'était- pastis. En Provence, c'était D'accord. surtout le pastis. Ouais. Avant, maintenant, je sais pas. Ouais. On dirait qu'il est un peu vert, le personnage. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Le visage, il est un peu vert. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est content, il est comment? Ben, il fait un peu la tête. Hein. Il fait un peu la tête. Oui, hein. Et il est peut-être un peu jaloux que l'autre, il est content d'avoir Voilà, des beaux lui, il est fruits, des pour légumes. Il regarde ses courges, ses citrouilles là-haut. Un bossu. Fernandel, il disait qu'un bossu, il avait caché dans sa bosse des ailes. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, certainement. Ils sont intelligents, les bossus. Il y a une phrase qui est dite dans un spectacle de danse en Angleterre qui dit grotesque in shape, but subtle in spirit. Grotesque dans la forme, mais sain dans l'esprit. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense. Et ils sont très susceptibles. En plus. Ils ont une sensibilité beaucoup Très. sensible. À fleur de peau, oui. Ah. Eh bien sûr. Ça me fait penser aussi à un film, Elephant Man. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce film. Oui. Un homme qui était difforme, qu'on exhibait dans les foires en Angleterre, mais qui avait une grande culture littéraire. Hein. Bien sûr. Un peu comme Cyrano de Bergerac, un grand nez, Voilà. un faciès pas beau, mais qui était très poète et qui écrivait des poésies pour les femmes. Exact, oui, oui. C'est bizarre, hein? Oui, oui, oui.
Des fois, on a l'impression qu'on compense avec quelque chose. Oui, mais on a tout en nous, on a un état d'âme. Hein. Oui, mais c'est un peu le style de mes peintures. J'ai toujours aimé les couleurs. Moi. Oui. Je suis très colorée dans mes peintures. Parce que toi, tu es professeur de yoga aussi. Aussi, oui. Donc, les chakras, les couleurs, ça te parle. Les formes et tout. J'exprime dans les peintures ce que je suis moi-même. Il est dit des fois qu'on parle de passage d'une invisible unité. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Quelque chose qui est un, mais qui est invisible et qu'on peut retranscrire, pourquoi pas, avec des couleurs. Tout à fait, tout à fait. Mais la couleur, c'est l'âme. La couleur, c'est la vie, c'est la nature. Tout est couleur dans la dehors. C'est beau. Est-ce que de l'inconscient, on peut passer à la conscience? Oui. De l'un, on va à l'autre. C'est réciproque. Hein. Moi, je pense qu'on ne défalque pas une chose de l'autre. On est tout simplement. Est-ce que de la conscience, on peut passer à quelque chose d'inconscient, comme une écriture automatique pour les surréalistes, qu'on peut s'exprimer dans la peinture? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Moi, l'expression dans la peinture, c'est mon état d'être. Depuis mon enfance, je m'exprime dans les couleurs, les formes, et même le chant, la musique. Une harmonie, est-ce que c'est d'être un accord entre quelque chose qui est inspiré et celui qui s'exprime par exemple, une peinture? Qu'est-ce que tu en penses, l'harmonie? L'harmonie, c'est un état d'être intérieur. On a en soi un état d'âme harmonique et plein d'amour pour les autres. Aimer les autres, aimer son prochain. C'est presque un éveil à la joie. Oui, c'est presque Beethoven. Oui, c'est être joyeux et de remercier la vie avec le grand V. C'est Marcel Pagnol, 1895-1974. Pour les amis, il avait une place primordiale. Il leur fut fidèle et sa générosité de sentiments et sa bonté ne furent jamais contestées. Qu'est-ce que tu en penses, Odette, comme chemin de vie qu'il a suivi Marcel Pagnol? Oui, c'est un chemin de vie que j'ai apprécié. Il rajoutait « J'aime beaucoup les gens et ceux que je n'aime pas m'intéressent ». Qu'est-ce que tu en penses? Oui, parce que ça te donne une autre vision de la chose et ça te permet de réfléchir. Et Marcel Pagnol y rajoutait « Je préfère un homme ou une femme à un paysage, si beau soit-il ». Qu'est-ce que tu en penses qui met ce côté d'humain en priorité, l'humanisme? Qu'est-ce que tu en penses, ce côté qu'il avait de l'humain? Oui, mais l'humain ne peut pas se différencier de la vie, puisqu'on est dans ce jardin d'Éden. Oui, on a parlé beaucoup de Marcel Pagnol, de son livre, mais le film de Claude Berry est quand même intéressant aussi. Tu l'as vu ce film, Odette? Oui, j'ai vu. C'était l'époque où on a beaucoup vu. Maintenant, on n'en parle plus. Hein. Claude Berry est un réalisateur, producteur, scénariste, 1934-2009. Il disait qu'il voulait être celui qui donne les cartes. Qu'est-ce que tu en penses? Il avait un peu de l'ego peut-être, non? Oui, bien sûr, mais il faut toujours un peu en avoir pour arriver à quelque chose quand même, non? Je sais pas, toi tu es prof de yoga, peut-être toi tu peux me répondre. Qu'est-ce que tu en penses de l'ego? Il vaut mieux l'éviter. Qu'est-ce que tu en penses, Odette? Et il faut se connaître, pour arriver à se connaître. Mais on passe sa vie à essayer de se connaître. Il disait aussi, Claude Berry, quand je monte un film, je ne sais pas faire bon marché. Tu te rends compte? Il avait peut-être un peu la folie des grandeurs. Qu'est-ce que tu en penses, Claude Berry? Certainement. Il faisait pas bon marché. Non. Et il y a quelque chose d'important qu'il disait, et ça m'émeut particulièrement, il dit «
je n'ai pas de problème pour raconter des choses personnelles. Quand toi tu t'exprimes dans la peinture, même sur un thème genre de Fleurette, tu l'exprimes à ta manière. Tu exprimes peut-être des choses beaucoup personnelles. Intérieur. Oui. Quand on voit l'offrande des graines, tu peux m'expliquer un peu ce qu'on voit, bien que ce soit difficile à expliquer, parce que tu l'as déjà exprimé par un processus de peinture. Et oui, c'est cet amour-là de la vie dans la graine. Hein. Tout est un respect dans la génuflexion, tout ça, de l'homme devant la nature, avec la femme derrière. C'est vrai que la graine, c'est particulier. La graine, elle peut attendre des centaines d'années avant de germer. Tout à fait. Il suffit qu'il y ait une petite pluie ou un peu une source qui se réveille et ça fait une graine, une plante, un Il y a arbre. la vie à l'intérieur. Moi, je respecte la vie. La vie, je trouve que c'est formidable. La vie. C'est carrément spécial, une graine qui peut rester en léthargie et un jour se réveiller. Eh oui. Odette, Raymond Reynaud, tu l'as connu? Beaucoup. On a joué ensemble. On a passé notre jeunesse ensemble. On se connaît beaucoup. Et tu as peint avec lui? J'ai beaucoup peint avec lui. J'habitais à côté de lui. On s'est toujours connus avec ses parents et on a continué à peindre ensemble. Et toi, tu t'appelles Odette Reynaud. Est-ce que Voilà. vous êtes et parents? on n'a rien à voir. Mais il y a beaucoup de Reynaud en Provence. D'accord. Alors Raymond Reynaud, quand il a sa période des Beaux-Arts, 1935-1939, il dit « Cette peinture, a posteriori, fermait les portes à l'imaginaire. Ce qu'il avait appris aux Beaux-Arts, ça ne lui convenait pas. C'est pour ça qu'il est peut-être rentré dans l'art brut. » Voilà. Et moi aussi, je préfère l'art brut que... D'ailleurs, il m'a toujours dit, surtout ne va rien apprendre dans la peinture, tu as tout entouré. On est peintre, on est architecte, on est savant, on est ce qu'on est, quoi. Moi, j'étais peintre au départ. Quelle est ton impression qui te reste de Raymond Reynaud, sa trame, un peu son chemin qu'il a voulu tracer, que tu as suivi, que tu as aimé? Qu'est-ce que c'est, Odette? La simplicité, la valeur humaine. On a passé notre jeunesse ensemble, on s'est amusé et après on a peint ensemble. Devant un bon verre de vin, là, hein, avec ses ouailles qui vont à la messe. Il y a l'église là-bas au fond. D'accord. On dit que la séparation entre l'État et le culte religieux, c'est 1905. Là, on a l'impression que ça fait... Il y a l'église et il y a le drapeau de la France. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Il n'y a pas de raison. Pourtant, il y a la séparation de l'État avec l'église en 1905. C'est oui, une loi. On appelle l'église. Ça dépend laquelle d'église. Il y en a beaucoup d'églises. Ouais. Alors, peut-être le culte religieux. Tous les cultes religieux peut-être, hein, s'en détacher pour avoir du laïque. Il y a plusieurs cultes. Oui. Nous peut-être on s'oriente plus vers le laïque, pour non religieux Voilà. peut-être. Nous on est plutôt dans le laïque. Mais on tolère les religions, mais jusqu'à quel point? Moi je crois en la vie. Maintenant, chacun sent en soi l'âme humaine en soi. À l'âge de 20 ans, Raymond Reynaud dit qu'il lui a pris l'envie de monter un orchestre populaire et de faire danser les gens. Ces balles ont duré 5 ans et après il a dit « Je me suis mis ensuite sérieusement dans la peinture ». On dirait qu'il y a des cycles comme ça dans la vie des gens peut-être. C'est vrai. On peut avoir une époque intéressée par quelque chose et d'autres époques intéressées par d'autres. Bien sûr, ça dépend de l'âge que l'on a et l'évolution de l'âme, de la personne, hein, de sa vie. Le yoga est venu dans le sens que j'avais en moi déjà dans le corps
une harmonie de mouvements, de gestes culturels, et physiques et spirituels. J'avais tout en moi et le yoga a permis justement d'évoluer dans ce sens. C'est arrivé à quelle période de ta vie, grosso modo? Plus loin que je me rappelle que je réfléchissais, j'ai toujours été très intérieure. Comment de la pesanteur s'affranchir? Ça, c'est une question que je pose aux professeurs de yoga. Comment on peut s'en affranchir? Ah, en fermant les yeux. Là, tu montes. Pourtant, Descartes, quand il est près du poêle et qu'il ferme les yeux et qu'il écrit, il écrit tout son cogito. Je pense, donc je suis. C'est peut-être exactement l'inverse de je suis, je me sens, donc je suis. Je sens, donc je pense. Voilà. Comme dirait un peu Verlaine. Je crois que l'un ne se différencie pas de l'autre. On vit, on a la vie en nous. Alors justement, c'est une question importante. On est dans une civilisation de l'image. Toi, en tant que peintre, comment tu vois cet art de l'image, cet art pictural? Comment tu donnes sa place dans une société comme aujourd'hui où on met, c'est plutôt en valeur l'image. Tous les gens ont des cadrans, ils regardent les jeunes, ils regardent sur leur MP-pod, tout ça là. Comment tu le vois, toi? L'image, c'est formidable, mais il faut toujours épurer l'image, qu'elle soit belle et non pas atroce. Je pense, moi, il faut toujours donner la beauté à l'image. Est-ce que c'est une interprétation? Pour moi, c'est la mienne. Moi, j'aime la beauté, mais dans le sens positif, pas atroce.